Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Travailler main dans la main, souder leurs forces pour le retour de la paix en Centrafrique. C'est l'ambition d'un groupe de citoyens qui parcourent les quartiers de la capitale Bangui. Au Burkina Faso, la révision de l'article 57 de la Constitution fait débat. Une dizaine de mouvements de la société civile prônent le respect de la limitation des mandats à 2. Et puis 47 hectares classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Découverte des 10 palais royaux d'Abomey situés à 150 km de la capitale économique béninoise Cotonou en fin de journal. La République démocratique du Congo est très impliquée dans la crise en Centrafrique. 850 militaires et 150 policiers font partie de la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Ce déploiement fait débat alors que la situation sécuritaire est toujours jugée fragile à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila doit s'entretenir avec son homologue français François Hollande ce mercredi pour faire le point sur la situation en Centrafrique. On écoute notre éditorialiste Alfred Chango. Depuis la crise que traverse la Centrafrique, la RD Congo a reçu un nombre important de réfugiés centrafricains. Il y a près de 900 soldats congolais qui ont été déployés aussi à Bangui. Et que donc aujourd'hui, il s'agit de faire le point entre les acteurs militaires qui sont sur le terrain en Centrafrique, la France avec Sangaris et puis la RD Congo avec ses troupes. Donc il s'agit de faire le point d'une part sur cela et d'autre part de réfléchir encore davantage sur la manière de stabilisation de la Centrafrique et de la sécurité en Centrafrique, puisque la situation reste très volatile, très fragile. Parallèlement, les citoyens centrafricains se mobilisent pour le retour de la paix dans leur pays. Le collectif de 136 km/5 tente de réconcilier les communautés chrétiennes et musulmanes. Une action citoyenne et bénévole au cœur de la capitale Bangui. Ibrahim Ndiaye. L'égoïsme et la haine ont seule une patrie. La fraternité n'en a pas. Cette citation d'Alphonse Lamartine pourrait être leur devise. Eux, ce sont ces Centrafricains chrétiens et musulmans qui ont pris depuis plusieurs mois leur bâton de pèlerin pour prêcher le vivre ensemble que la Centrafrique a toujours connu. Pour ce groupe de citoyens, peu importe la confession de son voisin, chaque jour, il parcourt les quartiers de Bangui pour instaurer le dialogue entre les communautés. L'objectif principal que nous poursuivons dans nos réunions, c'est de permettre que chrétiens et musulmans qui se regardaient en chaîne de faïence se retrouvent, se parlent, se pardonnent. Que chacun essaie d'enlever la peur de l'autre qu'il a en lui. Parce que nous ne mentons pas. Nous sommes au kilomètre 5, il y a des chrétiens qui ont encore peur du musulman. Il y a aussi des musulmans qui ont aussi peur du chrétien. Alors nous travaillons sur ce but-là, à favoriser les gens, à favoriser la cohésion, permettre que les uns et les autres se parlent. Un processus de réconciliation entre les chrétiens et les musulmans dans le quartier PK5 est en cours. Le collectif 236 km/5 tente de rétablir la confiance entre ces populations qui ont longtemps cohabité en toute quiétude. Des actions soutenues par les associations humanitaires et par l'Organisation des Nations Unies. Notre plan est d'aller soutenir et redynamiser le dialogue entre les communautés dans toutes les régions du pays où il est en cours. Parce que pour nous, ce dialogue entre la population est un pas dans la bonne direction pour pacifier ce pays et favoriser le rapprochement entre les communautés qui y vivent. Né au début du mois d'avril, le collectif 236 veut devenir un acteur majeur dans la réconciliation entre Centrafricains. Au départ, ils étaient une quinzaine d'habitants du quartier à en faire partie. Aujourd'hui, ils revendiquent un peu plus d'une centaine de participants. C'est un procès qui a été maintes fois reporté en Égypte et le verdict vient de tomber. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak a été condamné à 3 ans de prison pour détournement de fonds publics. Ses fils ont pour leur part écopé de 4 ans de prison pour des faits similaires. L'ancien Raïs était également accusé en 2013 avec ses fils d'avoir tourné 13,5 millions d'euros. Hosni Moubarak est également jugé dans un autre procès pour la mort de manifestants lors de la révolte qui l'a contraint à quitter le pouvoir début 2011. Pour ce chèque d'accusation, il encourt la prison à vie. Faut-il réviser la Constitution au Burkina Faso? La question fait débat. Cette révision de l'article 37 de la loi fondamentale pourrait permettre au président Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat. Une révision qui, vous allez le voir, divise partis politiques et opinion publique. Un reportage de notre correspondant William Valentin Compaoré. La crise sociopolitique que traverse le Burkina Faso divise la classe politique. Une discordance de position due à la révision ou non de la Constitution qui limite le nombre de mandats à 2.
Au-delà de ce différend entre pouvoir et opposition politique, la société civile, elle aussi divisée, donne de la voix. C'est le cas du cadre de réflexion et d'action démocratique qui réfute l'idée d'une candidature du président Blaise Compaoré en 2015, la fin de son mandat constitutionnel. Ce mouvement prône aussi une transformation de la société pour plus d'équité. Parce que pour le moment, la lutte au Burkina Faso est axée sur des revendications politiques. Or, la perspective de transformation sociale, au-delà de 2015, doit œuvrer sur des revendications sociales. C'est-à-dire les questions du logement, les questions de la santé, les questions d'éducation, les questions de la malgouvernance. Ce sont ces mots aujourd'hui qui minent le Burkina Faso. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire une transformation qualitative au Burkina Faso sans recourir et revoir cette copie. Depuis l'annonce d'une possibilité de consultation du peuple sur la constitution lancée en décembre 2013 à Dori par le président du Faso Blaise Compaoré, près d'une dizaine de mouvements sont nés. Des mouvements et des coalitions qui se forment dans chaque camp. Une proximité qui soulève la question de la fonction même de la société civile. Le rôle traditionnel de la société civile, c'est d'être un contre-pouvoir, c'est-à-dire de se prononcer sur la vie nationale tout en se tenant à équidistance avec les partis politiques. Mais c'est vrai que sous nos cieux, la ligne de démarcation entre la société civile et les partis politiques n'est pas souvent nette, ce qui fait qu'il y a souvent des confusions de genre. Mais je pense qu'au-delà de ces faiblesses-là, la société civile joue son rôle. Elle joue souvent un rôle de salubrité publique. Rappelons que la constitution du Burkina Faso, au centre de toute cette crise sociopolitique, a été déjà révisée 7 fois depuis son adoption par voie référendaire en 1991. Depuis cette date, la société civile participe à l'élan démocratique burkinabé. Découverte d'une des merveilles du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette merveille se situe au Bénin. Elle renferme les secrets, l'histoire, la culture des rois d'Abomey. Reportage notre correspondante Chérelle Ouatawema, commenté par Camille Thomas. C'est le seul bien matériel béninois inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Composé de 10 palais, le site des palais royaux d'Abomey, situé à 150 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin, s'étend sur une superficie de plus de 47 hectares. Au cœur de ces vestiges de la royauté dahoméenne trône le musée historique. Ces bâtisses, vieilles de plusieurs siècles, demeurent de par les bas-reliefs qui y sont sculptés, des témoins silencieux de l'histoire de l'un des plus puissants royaumes du golfe de Guinée. Un bas-relief, c'est des témoignages du passé, au présent, au futur d'un roi. Et ce que nous avons ici aujourd'hui, ça témoigne l'histoire de Sa Majesté Guézo. Puisque dans le temps ancien, nos ancêtres n'avaient pas connu l'écriture. C'était la tradition orale qu'il avait passée. Les bas-reliefs, les tombes de puissants rois sont quelques points d'attraction de ce site qui attire entre 13 et 25 000 visiteurs chaque année. Cet intérêt des touristes s'explique par la mise en œuvre du plan de gestion de conservation du site, axé sur la réhabilitation de ses différentes composantes, notamment les palais royaux. Nous avons réhabilité également, comme je l'avais dit, le palais de Béhanzin et le palais de Guézo et de Glélé, c'est ça l'essentiel du musée historique d'Abomey. Et progressivement, également, on vient de restaurer le palais du roi Agoulé Agou. Voilà, donc pour le moment, c'est les lieux qui sont restaurés. Les fonds issus des visites touristiques assurent en grande partie la prise en charge des ressources humaines du site. Malgré l'apport financier du ministère béninois de la Culture, ces symboles architecturaux de l'histoire du royaume de Dahomey tombent en désuétude. Aujourd'hui, le site des palais royaux d'Abomey aspire à faire peau neuve. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.